et je peux pas. Si je trouve pas de boulot, je sais pas ce qu'on va devenir. »« Et vos parents ?» demanda Augie. « Ils sont dans le Vermont. Si j'avais ne serait-ce qu'un minimum de jugeote, j'irais là-bas avec Patty. C'est joli. Mais ils ont leurs propres problèmes. Mon père dit qu'ils sont sous l'eau avec leur maison. Pas littéralement, ils sont pas au fond de la rivière ou quoi, mais financièrement. » Augie acquiesça. Ça aussi, c'était la dure réalité. Quelques voitures commençaient à affluer de Marlborough Street, où Augie était descendu du bus. Elles tournaient toutes vers un immense parking désert, qui serait sans nul doute bondé au petit jour. Quelques heures avant que la première foire à l'emploi annuelle n'ouvre ses portes. Aucune des voitures n'avait l'air neuve. Elles se garèrent, et au moins 3 ou 4 demandeurs d'emploi émergèrent de la plupart d'entre elles. Tous se dirigeaient vers les portes de l'auditorium. Augie n'était plus en fin de queue à présent. La file atteignait presque le premier méandre de ruban jaune. « Si je trouve un boulot, alors là, je pourrais me payer une babysitter, » poursuivit Janice. « Mais pour ce soir, Patty et moi, on va devoir ravaler notre fierté. » Le bébé émit une petite toux bronchique, à laquelle Augie ne prêta pas attention. Remua, puis se réinstalla confortablement. Au moins, la petite était bien emmitouflée. Même ses mains étaient au chaud dans de minuscules mitaines. « Les gosses survivent à bien pire », se dit Augie avec un certain malaise. Il pensait au Dust Bowl et à la Grande Dépression. Mais cette dépression-ci était suffisamment grande pour lui. Il y avait 2 ans de ça, tout se passait pour le mieux. Il ne roulait pas sur l'or, mais il arrivait à joindre les 2 bouts, et éventuellement à en avoir encore un peu à la fin du mois. Et puis tout avait merdé. Ils avaient fait un truc à l'argent. Ils ne savaient pas quoi. Lui s'affairait dans les bureaux de la Société des Transports des Grands Lacs, et tout ce qu'il savait, c'était faire des factures et utiliser un ordinateur pour acheminer de la marchandise par train, bateau et avion. « Quand ils vont me voir avec un bébé, ils vont penser que je suis irresponsable, » fit remarquer Janice. « Je le vois déjà sur leur visage. Je le vois sur le vôtre. Mais qu'est-ce que j'y peux? Même si ma voisine pouvait rester toute la nuit, ça me coûterait 84 $. 84! J'ai de quoi payer le loyer pour le mois prochain, et après ça, j'ai plus un rond. » Elle sourit, et sous les imposants réverbères à vapeur de sodium du parking, Augie vit des larmes perler à ses cils. « Je m'étale. »« Mais non, ne vous excusez pas. » La file d'attente avait dépassé le premier virage. Elle repartait maintenant dans l'autre sens pour revenir au niveau d'Augie. Et la fille avait raison. Il surprit beaucoup de gens en train d'observer le bébé endormi dans le dos de sa mère. « Et ça y est, voilà, c'est reparti. Je suis une mère célibataire et sans emploi, et il faut toujours que je m'excuse auprès de tout le monde et pour tout. » Elle se retourna et regarda la bannière fixée au-dessus de la rangée de portes. « 1000 emplois assurés, » proclamait-elle. Et en dessous, toujours aux côtés de nos concitoyens, votre maire, Ralph Kinsler. Des fois, j'ai envie de m'excuser pour Columbine, et pour le 11 septembre, et aussi pour Barry Bonds qui prend des stéroïdes. Elle lâcha un rire semi-hystérique. Des fois, j'ai même envie de m'excuser pour l'explosion de la navette spatiale, et quand c'est arrivé, je marchais encore à 4 pattes. Ne vous inquiétez pas, lui dit Augie. Tout ira bien. Mais c'était juste le genre de choses qu'on dit sans le penser. J'aimerais que la nuit soit moins humide, c'est tout. Je l'ai bien emmitouflé au cas où il ferait vraiment froid. Mais cette humidité... Elle secoua la tête. Mais on va s'en sortir, hein, Patty? Elle adressa un petit sourire de désespoir à Augie. Il n'a pas intérêt à pleuvoir. Il ne plut pas, mais l'humidité s'intensifia jusqu'à former de fines gouttelettes de rosée, flottant dans les faisceaux de lumière des réverbères. Augie s'avisa que Janice Cray dormait debout. Elle avait le bassin en avant et les épaules avachies. Ses cheveux pendaient, froids et humides autour de son visage et de son cou. Son menton reposait presque sur son sternum. Il consulta sa montre. Il était 3h moins le quart. 10 minutes plus tard, Patty Cray se réveilla en pleurs. Sa maman, bébé maman, pensa Augie, sursauta légèrement, poussa un ronflement de cheval, releva la tête et essaya de sortir l'enfant du porte-bébé.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.